Bonjour les terriens, comment allez-vous? Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, nous allons parler de comment vous pouvez découvrir en fait votre valeur et l'importance de savoir se mettre en avant. Alors quand je parle avec vous, eh bien souvent vous avez du mal à vous mettre en avant, vous avez vraiment l'impression que c'est prétentieux et arrogant que d'avoir des qualités et ne serait-ce que de les dire en fait. Vraiment le sentiment, et c'est les retours que vous me faites en fait, où vous me dites que vraiment vous avez du mal à savoir qu'est-ce que vous valez, qu'est-ce que vous pouvez apporter aux autres, et puis si vous avez des qualités, vous avez vraiment du mal à les dire à haute voix en fait et à les déclarer au monde entier. Et je voulais faire cette vidéo parce que en fait c'est extrêmement important et je voulais vous expliquer pourquoi c'était important de savoir se mettre en avant. On est dans une société de consommation et si vous regardez cette vidéo, je suppose que vous voulez l'indépendance financière et la liberté financière. Vous voulez vivre une vie prospère, plein de niveaux, mais aussi et surtout financièrement. Et si vous voulez gagner de l'argent, d'autant plus si vous voulez gagner beaucoup d'argent, les personnes riches savent se mettre en valeur et savent faire la promotion d'elles-mêmes. Donc ça va être très important pour vous, si vraiment vous voulez l'indépendance financière, eh bien de mettre en priorité dans votre vie le fait d'apprendre à vous mettre en avant. Et savoir se mettre en avant, savoir dire ses qualités, n'a absolument rien à voir avec le fait d'être prétentieux ou d'être arrogant. C'est vraiment deux choses différentes, mais c'est vrai que dans notre société, on met le côté prétentieux comme quelque chose de si négatif en fait, de si mauvais, et c'est un petit peu l'éducation catholique qui nous fait penser ça en fait, que du coup on essaie de s'en éloigner le plus possible pour pas être une méchante personne, pour pas être une mauvaise personne, et donc du coup on ne sait même plus reconnaître ses propres qualités. Et c'est important de vous connaître vous-même, de connaître vos propres qualités, de connaître vos propres talents, ne serait-ce que quand vous allez à un entretien d'embauche. Si à un moment donné vous devez trouver un travail et que vous êtes amené à faire un entretien d'embauche, une des questions typiques d'un entretien d'embauche, c'est quelles sont vos qualités et quels sont vos défauts. Donc il va bien falloir trouver des qualités à dire et ne pas avoir peur de les dire. Et quand on ne sait pas quelles sont nos propres qualités, comment est-ce que vous voulez que notre futur employeur sache quelles vont être nos qualités qu'on va pouvoir mettre au service de son entreprise? Il va bien falloir se mettre en avant, il va bien falloir montrer sa valeur, son employabilité, pourquoi cet employeur doit nous prendre dans son entreprise. Donc il faut bien se vendre. Beaucoup de personnes ont peur de la vente. Statistiquement, il y a à peu près 5%, moins de 5% de la population qui aime vendre. 95% des gens n'aiment pas vendre et encore moins se vendre elles-mêmes. Pourtant, savoir se vendre est une compétence très très utile dans la vie parce que, ça permet de trouver un emploi très facilement. Parce que justement, le reste de la population ne sait pas se vendre, donc forcément, si vous savez vous vendre, eh bien, vous allez trouver un travail beaucoup plus vite. Vous allez bien sûr vous enrichir parce que les personnes riches savent se vendre, et vendre n'est peut-être pas le meilleur mot, donc on parle souvent de promotion de soi, de promotion d'elles-mêmes. Elles savent faire la promotion d'elles-mêmes, elles savent faire la promotion de leur entreprise, la promotion de leurs produits. Et si vous faites du marketing de réseau, vous voulez construire un réseau, donc vous voulez être le sponsor d'un grand nombre de personnes et vous voulez avoir des filleuls dans votre équipe qui soient motivés, qui ont envie de développer le réseau, qui ont envie de parrainer des personnes. Et pour avoir des filleuls de qualité, des personnes qualifiées qui soient de futurs leaders, eh bien il faut vous-même être un leader. Et les leaders, je vous assure, savent se vendre et savent faire la promotion d'elles-mêmes. Parce qu'en marketing de réseau, notre travail c'est quoi? C'est de faire la promotion d'un produit, c'est faire la promotion d'une entreprise et c'est faire aussi la promotion de nous-mêmes, parce qu'il y a plein d'autres distributeurs, il y a plein d'autres leaders dans cette entreprise. Donc il va falloir que vous sachiez mettre en avant qu'est-ce que vous pouvez apporter à vos filleuls. C'est pour ça que les gens ont envie de travailler avec vous. Personnellement, si les gens ont envie de travailler avec moi, c'est notamment parce que je sais utiliser Internet, je sais utiliser le blogging, je sais utiliser Facebook, je sais générer des prospects. Et puis, on a un certain feeling, on a une certaine affinité. Dans le programme 21 jours, vous pouvez apprendre à mieux nous connaître, à mieux comprendre nos valeurs, notre philosophie aussi du marketing de réseau, la façon dont on voit la duplication, la liberté financière, ce qu'on entend par vie prospère, tout ça. Donc du coup, il y a une certaine affinité qui se développe et c'est grâce à notre vision, grâce à nos valeurs, grâce à nos méthodes et nos compétences
que les personnes ont envie de travailler avec nous et ont envie d'être nos filleuls et ont envie de démarrer dans notre entreprise de marketing de réseau. Donc c'est votre tour aussi de déterminer quelles sont vos valeurs, quels sont vos principes, quels sont vos talents, qu'est-ce que vous pouvez mettre à contribution des personnes qui vont vouloir démarrer dans votre équipe. Si vous répondez juste le produit de votre compagnie, tous les autres distributeurs dans votre compagnie peuvent répondre exactement la même chose. Et aujourd'hui, si vous voulez des personnes de qualité, il faut leur apporter beaucoup plus que juste ça. Donc c'était mon message, c'est important vraiment d'apprendre à savoir se mettre en valeur et à se détendre par rapport à cette peur d'être prétentieux parce que sinon vous n'aurez jamais la richesse financière. Les gens riches savent faire la promotion d'elles-mêmes, c'est une de leurs règles de vie, c'est une de leur façon de vivre, une de leurs philosophies de vie même, et c'est vraiment très très important. Alors dites-moi ce que vous en pensez, laissez un commentaire sous la vidéo, dites-moi comment vous vous sentez par rapport à la promotion de vous-même, par rapport au fait de connaître vos qualités et vos talents. Personnellement, j'ai quelques méthodes assez efficaces pour trouver les qualités et les talents des personnes, parce que souvent, quand on débute en marketing de réseau, si on n'a jamais fait de développement personnel, on ne sait pas trop finalement quelles sont nos qualités, et ça peut vraiment être un boulet en fait de ne pas savoir, parce que du coup vous ne pouvez pas les mettre en avant, et on ne veut pas se tromper aussi, on veut mettre en avant des vraies qualités qui existent vraiment et non pas des qualités qu'on penserait avoir et qu'on n'a pas vraiment. Donc moi j'ai 2-3 méthodes, notamment que j'utilise dans mes week-end blogging, pour vraiment vous aider à trouver vos talents et à faire un effet de levier sur ces talents. Beaucoup de personnes disent « Oh, t'es nul à ça, tu devrais t'améliorer ». Et pour aller plus vite, en fait, une meilleure méthode, c'est de connaître ses talents et de les utiliser en effet de levier. Donc c'est aussi ce que je vous apprends dans les week-end blogging. Vous voyez que ces week-end blogging, en fait, ont un spectre extrêmement large d'utilité, même dans la vie de tous les jours, et que ça va bien au-delà du blog. Donc je serais très intéressée de savoir un petit peu ce que vous en pensez, comment vous vivez ça au quotidien, comment vous vivez la promotion au quotidien. Donc laissez un commentaire sous la vidéo, là où vous pouvez laisser des commentaires. Pensez à cliquer j'aime aussi sous cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo. Pensez à vous abonner à ma chaîne avant de faire stop et avant de passer à une autre vidéo. Et puis si vous avez envie de continuer cette conversation, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. De temps en temps, je mets des petits snaps de notre quotidien, des petites astuces supplémentaires que je ne mets pas forcément sur les autres réseaux sociaux ou sur les vidéos. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Vive la prospérité et à très bientôt. Bye bye! On va enchaîner sur le sujet du jour qui est au fond du gouffre, hygiène de vie et action. Donc Marco et moi dans un instant on va vous parler de tout ça.